Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo cuisine comme vous pouvez le voir et j'ai bien envie pour le goûter de me faire des muffins. Alors ce qui est bien avec les muffins, c'est qu'on peut les agrémenter avec tout ce qu'on veut. Donc dans un livre des recettes enchantées que je vous ai déjà parlé, je ne l'ai pas pris avec moi pour vous le montrer, euh, bon, c'est un livre de recettes Disney. Il y avait les muffins à la mûre dans Alice au Pays des Merveilles. Et ça m'a donné envie. Par contre, j'ai pas trouvé de mûre, mais j'ai trouvé des myrtilles. Donc, vu que j'ai des recettes de muffins aux myrtilles, j'ai dit, ben allez, on va faire des muffins aux myrtilles. Donc, c'est parti pour des muffins aux myrtilles. Alors, je sélectionne ma recette. Alors, j'avais, vous voyez, je sais pas si là vous les voyez, j'ai deux recettes. Muffins aux myrtilles, framboise et crème de yaourt ou muffins gourmands aux myrtilles. Du coup, la question se pose. Alors, en fait, je vais y réfléchir en même temps que vous. C'est-à-dire que les myrtilles, il m'en fallait 250 et j'en avais pas assez. J'avais acheté, vous voyez, une petite barquette comme ça. Voilà, de myrtilles. Alors, c'est la première fois que j'ai cuisiné des myrtilles. Je ne sais pas du tout. J'espère qu'il ne faut pas les peler ni rien, qu'elles s'utilisent telles quelles. Et du coup, il me restait des framboises congelées que j'ai décongelées. Et maintenant, en fait, je viens de capter que j'ai la recette des muffins aux framboises et myrtilles. Mais moi, j'ai préparé les ingrédients de l'autre. Donc, on va faire, justement, ça va être une bonne expérience pour vous. Je vais faire des muffins aux myrtilles framboises, mais juste avec la recette muffins aux myrtilles. Et vous allez voir que ça va fonctionner tout aussi bien. Celle-là, de toute façon, c'est avec de yaourt. Et là, j'ai pas de yaourt nature sous la main. Donc, j'ai préparé les ingrédients de celle-là. Donc, un point, c'est tout. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis la chef. Voilà. Si l'autre recette vous intéresse, dites-moi-le. Et je vous la mettrai, si jamais un commentaire, je vous la donnerai, le lien de la recette avec les framboises. Allez, bon, on va faire commencer à cuisiner. Feu, freestyle, réchauffer le four. Allez, c'est parti. À 180, ça c'est fait. Du coup, ça va vous faire du bruit, hein, mais je suis obligée de préchauffer mon four. Alors, 100 g de beurre. Je l'ai sorti pour qu'il soit tout mou. Oui, si je vous shoot. Voilà. Attendez, je vous ravance. Yes. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas prédécoupé. Je me suis dit, je vais le faire avec vous. Comme ça, s'il y en a qui... que ça leur donne envie de cuisiner en même temps que moi, ça vous laisse le temps de faire comme moi. Hey, je suis trop bonne, vous avez vu ça? J'ai découpé au pif et je suis tombée, mais pile poil. Des fois, je m'espante toute seule. Tellement je suis, je suis douée au pif. Alors, les recettes Thermomix, je vous l'ai déjà dit et je le redirai à chaque fois, sont beaucoup trop sucrées pour moi. Donc, je fais en général moitié sucre de ce qu'ils disent. Mais comme là, j'ai myrtille et framboise, je ne ferai pas moitié, je vais faire peut-être trois quarts. C'est-à-dire qu'au lieu de 180, ça faisait 90 la moitié. Allez, on va tomber sur 120. Et puis en plus, je mets du sucre roux, moi, je ne mets pas du sucre blanc. Donc j'ai dit 120. Et même, je pense que ce sera déjà un peu trop, mais bon. Allez, ce sera pas mal quand même. Vous avez vu, n'empêche, le coup de mettre pour être pile poil dans les quantités. Ouais, je sais, je m'envoie des fleurs. Mais il faut. Ma mère m'a toujours dit, si ça vient pas de toi, n'attends pas que ça vienne des autres parce que ça ne viendra pas des autres. Allez, 45 secondes vitesse 4. Je vais pas vous laisser 45 secondes, je vais vous faire la coupure. Hein. On se retrouve tout à l'heure. Allez, nous revoilà. Bon, par acquis de conscience, je suis quand même allée voir l'autre recette. Et c'est pas vraiment la même procédure. Au tout départ, c'est la farine qu'on mélange avec le sucre qu'on met à part. Puis après, on fait le mélange de deux yaourts nature à 10%. Avec, il y a beaucoup plus d'huile. C'est avec 80 grammes d'huile, 2 œufs. Enfin, donc du coup, non. Voilà, je préfère rester sur ma recette. Et les yaourts, on les mangera comme ça. Parce que c'était un yaourt aux fruits rouges que j'avais trouvé. Oh, pourquoi pas, je le testerai un jour. Hein. Mais pas forcément
là avec vous. Je préfère continuer ma recette. Alors, donc là en fait, souvenez-vous, on a le beurre et le sucre. Donc au final, ça fait un gros amas. Rajouterai de la farine que limite ça nous ferait presque un crumble. Hop. Alors, je fais tomber parce que ça colle le sucre avec le beurre. Voilà, je vous montre l'intérieur. Oui. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai raclé les bords comme ils disent. Ouais, je vous fais des tours de manège, hein, mais bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas renverser mes trucs. Donc ajoutez 2 œufs, je les ai déjà préparés. Donc comme je vous dis, hein, quand on prépare les œufs, jamais directement dans le bol, jamais on tape sur le bord du bol. Et on les met un après l'autre dans un bol à part pour les verser dedans. Bon, moi je l'ai fait et j'ai rassemblé les deux, mais sinon c'est un après l'autre pour être sûr qu'ils soient consommables et qu'ils ne vous gâchent pas toute votre préparation. Alors on ajoute les 2 œufs. Et puis, effectivement, on récupère aussi les coquilles qui seraient tombées. Parce que moi, je suis la reine des coquilles. Bon, mais là, j'y suis bien arrivée. J'en ai pas mis. Après, vous voyez, un guidé, je me laisse guider, tout simplement. Allez, 30 secondes, je vais peut-être vous couper. Allez, de la farine. Alors, c'est là où je ne suis pas sûre d'en avoir assez dans mon pot. Alors, attendez, déjà, j'abaisse tout ce qui a été mis sur les parois. Ah, ça fait très bizarre quand c'est une texture comme ça, avec juste de l'œuf brassé avec du sucre et du beurre. Je vous montre. Allez, je vous montre. Vous êtes curieux. Hop, voilà. Cette étape-là, check. Alors, la farine. Rassurez-vous, j'ai prévu un autre paquet si je suis en rade de farine. Moi, je pense que je les aurai pas. Oh, quoique. On va voir. 360, on m'a dit. Hey, maybe. Oui. Je pense que je vais les avoir. Eh, je les ai. Nickel. Bon, il me reste vraiment plus beaucoup dans ma boîte. Allez, nickel. Sachet de levure que j'ai déjà ouvert. Sachet de sucre vanillé. Vous voyez pourquoi aussi j'ai réduit le sucre, parce qu'après on nous fait rajouter un sachet de sucre encore. Donc, alors la pincée de sel. Toujours très important pour que ça fonctionne la pousse. Mais par contre on ne met jamais le sel sur la levure. Donc comme je vous ai déjà dit lors du gâteau express, si je mets la levure de ce côté, je mets le sel de ce côté. Et accessoirement, je le camoufle même avec de la farine. Et comme ça, c'est sûr qu'il est bien amitouflé ailleurs. Il n'ira pas taquiner ma levure. Ce coquin de sel. Le lait. Hop. Alors c'est là où je me dis que peut-être, au lieu de mettre le lait, si je mettais le yaourt et que je complétais avec le lait, ça ferait un côté moelleux. On le tente? Allez, on le tente. De toute façon, comme je dis toujours, c'est que des bonnes choses, ça peut pas être très mangeable. C'est juste la texture qui sera peut-être soit très moelleuse, soit il n'aura pas cuit, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, c'est un pâturage fruits rouges. Et voyez, pourquoi je veux l'utiliser 10 mai, il commence à être périmé parce que les filles, elles les mangent pas assez vite. Bon, après, c'est pas grave, hein, un yaourt, ça se mange encore au moins 15 jours après. Hein. Donc tout va bien, ne vous offusquez pas. Et mes filles sont pas malades non plus. Quand elles en mangent. Allez, bon, on va tenter. Alors, c'est vrai que le yaourt sera moins liquide que le lait. Du coup, il y a de fortes chances que peut-être ma pâte elle soit
plus lourde. Et du coup, ce sera sur la cuisson que ça risque de me louper, peut-être. Mais bon, mine de rien, il y aura le côté un petit peu crémeux. Je me dis qu'il y a de quoi faire quelque chose de bon ou d'original. Alors, je prends une petite cuillère pour racler le fond de mon yaourt. De toute façon, il y a des gâteaux avec des yaourts, donc il n'y a pas de raison. Hein. Là, en fait, j'essaye de me rassurer. Vous voyez, puisque vous n'êtes pas en live, vous ne pouvez pas me rassurer. Mais j'essaye de m'auto-rassurer que ça va être bon. Si, dites-moi que ça va être bon, allez. Ne me laissez pas un gros stress comme ça. Allez. Si je le fais, c'est que j'y crois. Pas à 100% peut-être, mais j'y crois. Allez, on va compléter avec le lait. 250. Alors ma question c'est, est-ce que par contre, vu que comme je vous disais, ce sera moins liquide à cause du yaourt qui a pris quand même 90 grammes, est-ce que je ne mettrai pas un peu plus? Mais en même temps, si j'en mets trop, il n'y aura pas assez de farine. Ouais, non. Je vais mettre le complément juste en lait. Quand même, il y a le yaourt qui est là en tant que composant, on peut dire. Enfin, ingrédient. De toute façon, je vais mixer. Et si jamais il faut rectifier quelque chose, je le verrai vite à la texture. 15 secondes. Allez, je vous garde avec moi. Le temps que je range, de toute façon, mes petites bricoles. Super. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils travaillent, nous, on peut continuer à ranger. J'avance sur la vaisselle. C'est pour ça que des fois, j'ai des collègues, elles me disent, mais comment tu fais pour faire tout ça? Mais en fait, c'est qu'une question de bien s'organiser et ouais, et puis de cumuler les actes, en fait. Mais réellement, je suis aidée avec toute cette nouvelle robotique. C'est comme l'aspirateur robot, c'est comme les lave-vitres, voilà, tout ça, ça m'aide. Alors, vous voyez à la texture, déjà, il me reste de la farine, donc je vous montre. Il y avait beaucoup de farine sur les bords, donc dans tous les cas, je vais remettre à mixer, enfin à mélanger. Et j'ai l'impression que ça reste quand même très compact. Et à mon avis, une pâte à muffin, elle est censée être un chouïa plus liquide, donc je vais juste rajouter un petit peu de lait. Mais pas trop non plus. Donc, avant les myrtilles, allez, combien c'était le yaourt? 80 grammes. On va mettre 40. La moitié du yaourt. Voilà l'équivalent. On va faire poc à poc. Hein. Allez, je reviens, puisque du coup, là, on va rebrasser. Allez, 15 secondes, vitesse 4. C'est parti. Je range le sucre. Allez, voyons ce que ça donne. Est-ce qu'elle est un petit peu plus fluide, ma pâte là? Ah, beaucoup plus jolie. Je vous montre. Tac, vous voyez, plus joli. Et là, je crois que logiquement, on rajoute les myrtilles et les framboises, mais on fait le mélange à la main. Si je dis pas de bêtises. Donc, les myrtilles. Je sais pas si ça doit se peler. Hein. J'ai enlevé les petits bouts que je voyais là, pas de branches, mais je sais pas ce que c'est. Oh, écoutez. Allez, ce sera l'expérience. Les myrtilles. Ouais, faut que j'en avais pas assez. Et je rajoute avec mes framboises. Les framboises que j'avais congelées depuis un petit moment déjà. Bon, à part une question d'altération de goût, ce sera pas bien mal. Ah ben j'ai même pas tous les fruits en plus, vous voyez. Alors voilà, mélanger délicatement la spatule. Donc de toute façon, je vais le sortir. Je vais faire mon mélange. Oh là, la pâte est bonne. Hein. Il
Et même peut-être encore un peu compact. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Non, je pense que ça irait. Il faut quand même qu'elle se tienne la pâte. Alors pour le coup, par contre, c'est vrai que j'aurais pas beaucoup de fruits. Il faudra espérer que ça tombe bien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça sent. Est-ce que vous pouvez me voir là? Voilà. Ça sent super bon. Aïe, je suis shootée dans la poignée. Parce qu'en fait, avec le yaourt aux fruits rouges, du coup, voilà, il y a une super odeur. Allez, j'ai mélangé comme j'ai pu à la spatule. Je fais de la place parce qu'on va remplir nos petits muffins. Voilà. Ce que j'ai fait, donc j'ai pris des moules à muffins. Je vais aller les chercher. Je vais voir ce qu'ils racontent. Placez les caissettes en papier dans des moules à muffins. Alors oui, voilà. Donc, mais là vous allez pas me voir, donc je vais vous rebasculer. Tic, tic. Toi, tu vas pouvoir te pousser. Voilà. Très bien. Ouais, nickel. Voilà. Donc, vous voyez, moule à muffins, j'ai pris. Et dedans, j'ai mis des petites... voilà, des petites coupelles comme ça qu'on achète plus 1 euro les 200. Donc, ça rentre nickel dans celui-là. Dans celui-là, bon, il est un peu plus profond, mais c'est pas grave si jamais ça déborde. Ça se décollera de toute façon. Et donc, je vais répartir la pâte dedans. Je vais en faire plus ou moins un avec vous. Et après, je ferai pause pour pas vous monopoliser. Le temps que je garnisse mes petits moules. Après, de toute façon, vous connaissez les étapes. Hein. Je mettrai à cuire. Et je vous montrerai le résultat de nos petits muffins. Et non, malheureusement, vous ne pourrez pas en goûter. Je ne pourrai pas vous les envoyer par la poste. Et je vais d'ailleurs plutôt prendre une grosse cuillère. Ce sera plus simple. Alors, il disait pour 12. C'est pour ça que j'en ai préparé 12. Franchement, je ne suis pas certaine. Ah ben, vous voyez, déjà, je fais une cagade. Je ne suis pas certaine d'en faire 12. Hein. Je vais en avoir beaucoup plus. Surtout qu'ils disent de remplir qu'aux 3 quarts pour pas que ça gonfle. Bon, je vais les remplir. Je vous montre ça après. Alors, je vous ai pas repris parce que du coup, j'ai rempli mes moules et je les ai mis là en cuisson. Donc, il y en a pour 25 minutes. Je vous montrerai de toute façon le résultat. Là, vite fait, je vais vous montrer comment nettoyer le bol. Sachez que donc j'ai fait 12 petits moules à muffins. Et du coup, il me reste encore tout ça. Donc, j'ai mis dans la boîte où il y avait les framboises, puisque de toute façon, il y a les framboises. Et je vais le mettre au frais. Et dans 25 minutes, je refais une fournée. Puis on verra. Peut-être c'est pas bien qu'ils posent la pâte, je sais pas. Peut-être c'est mieux. Bon, de toute façon, hein, je n'ai pas 3000 moules, donc je dois faire comme ça. Donc je vous montre comment... Hop, pour le nettoyage. Donc, on prend de l'eau. Alors je vous montre l'état du bol. C'est un qu'à faire à attendre les 25 minutes. De toute façon, alors je ne vous laisserai pas le temps du nettoyage, mais je vais vous montrer comment on procède pour faire le nettoyage. Je le fais des fois dans les recettes et comme ça, si vous ne voyez pas toutes mes vidéos, vous verrez le nettoyage. Donc on met de l'eau à hauteur des couteaux, d'accord? Voilà, que les couteaux soient recouverts. Avec quelques petites gouttes de votre produit vaisselle. Ça peut être aussi simplement du vinaigre, de l'eau, avec du citron, voilà, si vous voulez, peut-être des huiles essentielles, enfin des choses comestibles quand même. Voilà, donc de l'eau à hauteur des couteaux, quelques gouttes de liquide vaisselle. Je me mets en mode nettoyage. Alors bien avant par contre, comme je disais, hop, on nettoie bien les rebords parce que l'eau ne viendra pas de toute façon nettoyer jusque là. Voilà. Mode nettoyage. Et donc il y a une mise à jour. Et maintenant, il vous propose directement qu'est-ce que vous avez fait pour qu'en fait ce soit lui qui après va mettre le timing et sa programmation de nettoyage, enfin de pré-nettoyage, en fonction de ce que vous aurez réalisé comme recette. Donc comme j'ai pas fait de rissolage, j'ai pas fait de graisse ou de caramel et j'ai pas pétri,
ce sera universel. Voilà, la plupart du temps, je mets universel. Donc, bien veiller à ce qu'il y ait le gobelet, sinon vous allez retapisser votre cuisine. Et on met sur le mode universel. Voilà. Et il dit nettoyage en cours. Et il a programmé 8 minutes. Donc, je vous reprends dans 8 minutes pour voir le résultat de mon bol nettoyé. Alors, je vous reprends. Ça y est, il a fini. Alors, pour la petite histoire, pendant qu'il se nettoyait, j'ai rempli mon pot de farine avec de la nouvelle farine. J'ai fait un petit peu de vaisselle. Et je suis allée même faire un montage d'une vidéo. Tout ça pendant qu'il se nettoyait tout seul. Et vous allez voir que mon bol, regardez, est quasiment propre. Je vous montre. Et voilà, nickel, il est propre. J'ai plus qu'à jeter, donner un petit coup quand même d'éponge, m'assurer qu'il n'y ait rien bloqué dans les couteaux. Et ma vaisselle est faite. Donc, il reste moins de 8 minutes de cuisson pour la première fournée. Je vous refais pause. Je vous montre le résultat final et je vous lâcherai pour cette vidéo cuisine. À tout à l'heure. Allez, nous revoilà. Bon, alors je viens de sortir du four. Je ne suis pas certaine de la cuisson. Je vous montre. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vachement noir du coup dedans. Alors, est-ce que c'est la myrtille? Je sais pas trop. Après, c'est vrai que j'ai rarement fait des gâteaux à la myrtille. Donc, oui, mon couteau propre. Allez, on va essayer de planter et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ça semble propre. Donc, ça semble cuit. Et un sur les autres. Ouais, ça semble cuit. Mais qu'est-ce que c'est qui a fait cette couleur alors? J'avais pas l'impression quand même que... À moins que les myrtilles aient éclaté à la cuisson peut-être. Écoutez, je goûterai et j'aurai les réponses. Ouais, là, vous voyez, c'est... Mais là, c'est le fruit. Ouais, je pense qu'ils sont prêts. Hein. Bon, et ben du coup, voilà, je vais les sortir en espérant qu'ils seront très très bons. C'est un peu chaud là quand même. Hein. Le problème c'est qu'il faut que je fasse une deuxième tournée. Donc il va falloir que je les débarrasse et que je les remette assez vite à cuire. Bon, bah écoutez, je vais éviter quand même de me cramer. Voilà. J'espère du coup vous avoir donné envie de manger des muffins. Alors peut-être pas à la myrtille. Vous pouvez faire les muffins à ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Je vous dirai ce qu'il en est par rapport au yaourt. Mais à mon avis, ça fait un côté peut-être moelleux ou au contraire même un peu plus sec. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça sent super bon. Les fruits rouges, je pense que dans tous les cas, ça trouvera preneur. Entre les filles, mes parents, mon frère, je ne doute pas qu'ils vont disparaître très très vite. Allez, je vous dis à bientôt sur les plaisirs d'Ergona. Bye bye.